Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. En ce samedi, le 17 janvier 2026, ben, à Montréal, il est présentement 13 heures et ben, je me prépare à lire la suite des chapitres. Je crois qu'on était rendu ce matin à le chapitre 28, je crois, ça se peut-tu? Où on avait lu le chapitre 27 ou 26, je suis en train de le sortir, là, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Mon ordinateur, il se réveille, là, il prend le temps qu'il prend pour m'ouvrir la fameuse page. Ouais, on avait lu le chapitre 27 et je vais reprendre les dernières phrases, là, comme j'ai l'habitude de faire. Et je partais avec cette situation me parut une autre occasion de me détacher de mes désirs humains qui humains et de m'aligner sur un plus grand plan. Je m'excuse. Euh, je me réveille aussi, j'ai fait un petit somme ce matin, et c'est pour ça que je me réveille quand la même chose sur mon ordinateur, faut croire. Il y avait du réconfort dans le fait de savoir que je pourrais me joindre à eux sur le plan éthérique et peut-être me téléporter, et peut-être même téléporter mon corps au moment approprié. Chapitre 28, Yeshua raconte son voyage en Inde. Yeshua ne revint de son voyage en Inde et dans les hauts sommets de l'Himalaya que 7 ans plus tard. Durant cette période, je demeurais à mon poste à Mont-Carmel, continuant d'enseigner aux jeunes femmes et aux jeunes gens. Je les aidais à acquérir une pleine compréhension de ces énergies alignées sur leur Créateur. Je leur apprenais comment préparer leur esprit, leur corps et leur âme aux initiations qui prouveraient leur engagement à la plus haute vérité d'unité en eux. Ils furent nombreux à venir et seuls quelques-uns abandonnèrent l'entraînement alors commencé, car les candidats potentiels avaient été minutieusement interviewés et leur demandaient de satisfaire à des critères élevés. Indépendamment de l'âge, aucune personne n'entrait à l'école de mystère de Mont-Carmel à moins d'avoir été jugée capable de réussir les épreuves. Durant des années, et en effet, plusieurs générations, je demeurai responsable de l'école initiatique pour les jeunes gens de Mont-Carmel. Il arrivait aussi que des couples et des individus viennent à moi pour recevoir les initiations et connaître les disciplines relatives à la conception dans la lumière, afin de pouvoir donner naissance à des enfants hautement évolués. D'autres venaient pour que je les instruise quant aux pratiques adoptées à la régénération cellulaire et à l'immortalité physique. J'ai peu à raconter sur ces années où nous attendions le retour de Yeshua. Je vais donc reprendre mon récit au moment où mon petit-fils revint à la maison chez ses parents à, à, à Nazareth à l'âge de 24 ans. Donc, c'est à la fin de l'été de l'an 21 après Jésus-Christ que nous avions tous beaucoup changé au cours de cette période. Mariana approchait de ses 41 ans, bien qu'elle parût n'en avoir que 30, et Ruth en avait presque 16. Les jumeaux de Thomas et Simon avaient 13 ans. Certains de mes enfants et leurs descendants étaient passés de l'autre côté du voile mortel, et d'autres âmes avaient traversé de ce côté-ci et avaient pris un corps physique. Inutile de le dire, lorsque la nouvelle nous parvint que Yeshua était de retour avec son frère Jacques et son oncle Jacob, une réunion de famille s'organisa à la maison de Mariana afin de célébrer.
ils nous apprirent que Joseph Junior s'était marié. Ils nous apprirent que Joseph Junior s'était marié et qu'il avait choisi de rester en Inde, ce qui suscita en nous des sentiments mitigés. Un riche rishi l'avait accepté comme gendre et il s'était établi en tant que médecin ayurvédique en pleine promesse. Puis, mon petit-fils expliqua que son père, Joseph, qui s'était téléporté pour la première fois en Inde au cours du mois précédent, leur retour en Palestine, avait ascensionné dans la lumière et ne reviendrait pas. Yeshua lui expliqua qu'il partagerait plus tard son histoire avec la famille étendue. Lorsque Jacques Jacob et lui-même auraient présenté un contenu rendu complet à Mariana. Bon, je vais reprendre là parce que Yeshua expliqua qu'il partagerait plus tard son histoire avec la famille étendue lorsque Jacob et lui-même auraient présenté un compte-rendu complet à Mariana. Ainsi, il s'écoula une semaine entière avant que nous soyons de nouveau réunis. De son côté, Mariana gardait le silence. Elle m'avait confié plusieurs mois plus tôt qu'elle avait été invitée sur les plans internes à venir se présenter devant Mahabalbaji. Elle ne m'avait pas fait part de tout ce qu'elle avait vu ou entendu, mais elle m'avait toutefois révélé que Joseph était reparti dans la lumière et qu'il ne reviendrait pas à elle sur le plan physique. Elle était résolue à le garder dans son cœur et à continuer sans lui au meilleur de sa capacité. Ça n'avait pas été facile. On est toujours en écriture là, dans le passé tout le temps. J'avais, t'avais, il avait, tralali, tralalaire. Mariana disposait de tout le confort matériel nécessaire, mais la solitude troublait souvent sa paix. Néanmoins, il se sortit des creux dépressifs avec une vigueur renouvelée et une disponibilité constante pour adoucir la douceur des autres, dont les pertes étaient plus grandes que la sienne. Elle fut ainsi mise au défi de s'assurer au plus grand équilibre entre sa nature féminine hautement développée et ses capacités masculines latentes qui demandaient à s'exprimer. Ses talents providentiels se développèrent encore davantage, comme son extraordinaire sagesse et sa compassion. Nombre de gens recherchaient son conseil et sa présence, et elle avait rarement le temps de se pencher sur sa condition de veuve, sauf la nuit où les heures semblaient s'étirer et où son lit n'offrait plus le réconfort d'une chaude présence. Yeshua et Jacques, lui, étaient maintenant revenus. Yeshua et Jacques, lui, étaient maintenant revenus en homme adulte et très présent dans la maison familiale, de petite mais confortable. Il était clair que Mariana était très fière et reconnaissante de leur stature et de leur maturité, mais quand elle regardait son fils Jacques, qui ressemblait tant à son père, elle éprouvait un pincement au cœur. Elle pleurait facilement quand son regard se posait sur lui au cours des premiers jours suivant son retour. Après avoir pris le temps d'assimiler tout ce que Jacques et Jacob avaient à lui dire sur leur expérience en Inde et sur son mari en particulier, Marie-Anna prépara une fête et invita famille et amis à se rassembler. C'est à cette occasion que Yeshua commença à partager avec nous les grands moments de son pèlerinage en Inde étalé sur une période de 7 ans. Il nous convoqua dans la soirée
Juste après le coucher du soleil, nous avons prié et béni les affaires de la journée, ainsi que notre abondant repas du soir. Puis, à la fin physique, une fois satisfaite, nous avons pris place dans la cour extérieure de la maison de Mariana. Ce doux jardin sublime nous apportait repos et confort et réconfort. La brise douce et tiède de la fin d'été portait jusqu'à nous les effluves capiteux des arbres et des agrumes, les agrumes en fleurs, du jasmin et des roses. Chacun se calma et entra en lui-même. Même les jeunes enfants regroupés aux pieds de Yeshua et tout le monde assis sur ses genoux le tout petit assis sur ses genoux était exceptionnellement tranquille. Une paix profonde s'était installée qu'aucune pensée de tristesse et d'inquiétude du lendemain ne venait perturber. Nous avons attendu en silence jusqu'à ce que Yeshua pose un soupir et commence son récit. D'après mes souvenirs, voici ce qu'il nous a dit. Ma famille bien-aimée, mes chers amis, me voici parmi vous, de retour d'un long voyage. Je suis maintenant un homme et je porte en moi la loi de l'homme. Quoique tout ne soit pas encore accompli en moi, je suis certain d'une chose. J'attends l'éveil complet, celui qui se produit lorsque Dieu vient en conscience et y demeure en permanence. Je sais aussi ceci, ce n'est pas moi qui fais le travail, mais, ma source Père-Mère qui meut et me respire. Vous me considérez actuellement comme celui qui vous est rendu. Vous vous souvenez de moi en tant que fils, neveu, frère et cousin, mais je vous le dis, c'est à la fois une vérité et une contre-vérité. Je suis Yeshua ben Joseph et celui qui transcende son patronyme pour recevoir le nom indicible. Encore, c'est plein de mots que je ne comprends pas. Son patronyme pour recevoir le nom indicible. Bon, indicible. C'est sous cet aspect que je suis revenu en équilibre entre le souvenir d'hier qui dissipe et le rêve réalisé de lendemain. Je suis entièrement avec vous en ce moment. Maintenant, j'ajouterai que je vous apporte les salutations de mon Père terrestre, Joseph. Je vous transmets aussi les salutations affectueuses de mon frère Joseph Junior, que plusieurs appellent Joss, qui a choisi de rester en Inde. Durant nos pérégrinations étalées sur les 7 dernières années, mes frères et moi avons développé un profond amour et une grande appréciation pour notre oncle Jacob. Dans la présence éclairée, compatissante et infiniment enrichie de nos voyages, de temps à autre, au cours de notre pèlerinage, notre cher Père Joseph marcha avec nous. Les riches comme les pauvres nous ont accueillis et nous ont invités à partager notre sagesse avec eux. Nous avons lu des textes sacrés et retracé le lignage de cette sagesse jusqu'aux époques de l'Atlantide et de la Lémurie, et même encore plus loin. Cette sagesse était si ancienne que je frémissais devant la magnitude de ces grands esprits qui avaient assemblé ces vérités et qui les avaient mises par écrit. Très rapidement, j'ai appris à lire et à écrire et à parler le sanskrit. J'ai appris plusieurs dialectes du pays afin de conserver avec les peuples indigènes. J'ai appris plusieurs dialectes du pays afin de conserver avec les peuples indigènes. Conserver quoi? Ah, je te jure. Nous sommes attardés durant 4 ans dans les campagnes, les villes, les villages bâtis sur les rivières fluviales de l'Indus et en sanskrit, Sindhu, le fleuve mer, du Gange, sanskrit, Ganja, rivière, et Brahmaputra. En chemin, nous avons rencontré de nombreux maîtres hindous et bouddhistes, des êtres qui ont la maîtrise de leur âme sur le plan physique.
j'ai vu bien des merveilles. Dans les hauts lieux, j'ai pu voyager sans argent ni panetière, comme les listes dans l'échange étaient pourvues en vêtements et en nourriture selon mes besoins quotidiens. On m'a conduit dans les cavernes des grands temples où je fus témoin à maintes occasions de la lumière céleste de notre Père et Mère divin. Mon cher Père était extraordinaire, je ne l'avais pas apprécié à sa juste valeur pendant mon enfance. Il devint sous mes yeux un homme surprenant. Il nous avait avisé avant notre départ pour l'Inde qu'il allait souvent se biocaliser et qu'à l'occasion, il allait aussi se téléporter de Nazareth à divers points et clés de notre voyage. C'est ainsi qu'il nous a magnifiquement servi de guide et qu'il nous a présenté à plusieurs maîtres et adeptes. Ces apparitions imprévues lors des occasions nous réjouissaient. Nous sommes devenus de plus en plus admiratifs devant notre exemple extraordinaire, devant son exemple extraordinaire. N'allez pas supporter qu'il s'enorgueillissait de ses capacités, hein, s'enorgueillissait. Hein. On dit tout le temps ça, ce mot-là, s'enorgueillissait. Ben oui, de ses capacités et qu'il faisait état. Je trouve qu'il y a des mots là-dedans que, ben, ça me fâche. Parce que ça ne te tente pas de prendre des vrais mots au lieu de prendre des niaiseries de s'enorgueillissait. Hey, voyons donc. C'est ce que j'aime pas de ce livre-là. Je l'adore, le livre, mais ça, là, des mots que je trouve que c'est stupide de prendre ça. T'es un écrivain, pendant des mots qui sont, en tout cas. De ses cadeaux agrandissait son petit moi. Extérieurement, il gardait une expression calme, réservée et sans prétention. Souvent, un sourire contagieux apparaissait derrière sa grosse barbe grisonnante et sifflait parfois un air, nous racontait une histoire. Drôle, il lançait une plaisanterie, il allégeait l'air devenu lourd à cause de quelques discours savants ou la pieuse lamentation d'un égo blessé. Mon père semblait invincible, rien ne le fatiguait, rien ne le dérangeait. Et s'il se sentait fatigué ou irritable, en une certaine occasion, j'en ai rien su. Pourtant, je savais aussi qu'il comprenait très bien le côté humain et son être. Il ne pouvait ainsi avoir la compassion pour et il pouvait ainsi avoir de la compassion pour l'humanité. Il ne voulait certainement pas que je mette un piédestal pour l'adorer, mais si à l'occasion l'adoration que je lui portais était si grande que je ne pouvais m'en empêcher. C'est à des moments pareils qu'il m'aidait à réclamer les énergies que je projetais sur lui. Il suggérait gentiment que ma vénération pour lui se transforme en une vénération profonde pour la gloire du Père-Mère présent en mon propre cœur et dans celui de tout ce qui vit. Mon Père était un tel miroir. Il savait exactement quel moment je cédais mon pouvoir. Il ne se l'est jamais approprié à ses propres fins, mais il me rappelait de porter attention et de suivre l'énergie qui fuyait jusqu'à celle qui me revienne. Ce n'était pas toujours facile. Quelquefois, mes pensées et mes sentiments prenaient une route sinueuse. Possédé. Il était alors possédé et qualifié par quiconque visible et non visible. Convoitait le pouvoir pour soutenir sa perception d'un moi inférieur et inadéquat et incertain. Mon père, mon père m'enseigna aussi à reconnaître mon lien avec toute vie et m'apprit à révérer la force de vie et soutenir la vie et la rendre plus forte ou inversement se perdre à cause de mon inattention, de mon ignorance ou de ma naïveté et aller nourrir les penchants cachés de ces aspects non transmutés de moi-même qui s'identifiait encore à la peur et au conflit et au manque. Nous nous sommes aventurés dans les villes de Kanut, de Banaras et de Pataliputra. Nous nous sommes baignés dans le Grange et nous avons samoldié
nous avons psalmodié les noms de Dieu, Créateur, le Protecteur et celui-celle qui nous ramène tous à son origine uniforme, le Destructeur. Ben, il y a les noms, là, le Créateur, c'est Brahma, le Protecteur, c'est Vishnu, et le Destructeur, c'est Shiva. Nous avons célébré les nombreux noms et attributs de la Grande Mère dans les temples et les endroits où de minuscules chapelles et hôtels avaient été élevés. Mon père m'a expliqué la nature des fakirs, des sadhus et des tantrikas. Ce qui a approfondi ma compréhension du lien entre le corps et l'esprit. La sage compassion qu'il démontrait me poussa à apprécier tous les sentiers menant à Dieu, peu importe qu'ils présentent un caractère ascétique ou transcendant, ou qu'ils requièrent l'immersion dans la physique par le truchement des sens. À Banarès, mon père me présenta à un maître du Tantra qui enseignait des pratiques relatives au mouvement courant de son et de haute alchimie. Ce maître était aussi un excellent musicien. Cet homme sage, petit-fils d'un des gourous de mon père, était devenu un ami de confiance pendant ces années où mon père avait vécu en Inde. Il m'a pris comme élève et m'appris comment entendre et suivre le son intérieur infini, comment jouer des rythmes complexes sur le tabla et comment pincer les multiples cordes de la cithare. J'ai appris comment les ragas joués à différents moments du jour modifiaient mes états de conscience et agissaient sur mon souffle, sur mes organes internes et sur mes humeurs et mes absorptions d'énergie. Je restais son apprenti durant 1 an et je travaillais comme artisan dans sa maison. Il était marié à 3 femmes très belles et gracieuses. Cette année-là me servit à cultiver mon appréciation du raffinement esthétique qui applique la nature subtile de l'énergie de la force de vie et qui exprime la qualité féminine nourrissante de mon âme. En vivant avec cette famille cultivée et très spirituelle, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de posséder quoi que ce soit. Mes exigences et mes préférences se trouvaient comblées simplement par l'attention appréciative. Dans cette maison vivaient 9 filles et 13 fils. Je ressentais une vive attraction pour des filles aînées et c'était réciproque. C'est avec elles que j'avais appris l'art de l'amour tantrique. C'est une science très, très raffinée et un art servant à élever la conscience et l'amener à s'épanouir. Je partage cela avec vous afin que vous puissiez comprendre que je considère la sexualité comme un don puissant de notre Créateur source. Par la discipline et le dévouement conscient, le sexe peut se référer à une voie directe menant au moi véritable en tant qu'expression de l'amour divin. Cependant, il s'exprime dans les énergies non transmutées des chakras inférieurs et des organes corporels intoxiqués. Il peut apporter détresse douloureuse qui domine et dévore les âmes de la femme et de l'homme. La jalousie, la convoitise, l'avarice, la rage, la culpabilité, la honte, l'abus et la déchéance peuvent détourner l'innocence du flot sexuel vers des sentiers tourmentés d'autocritique et d'incarnation sans fin de résidus karmiques. Pour devenir un haut initié qui maîtrise toutes les énergies par son usage légitime, une personne doit affronter cette grande féroce créative en elle avec toutes les mémoires de l'âme et les mémoires génétiques qui y sont reliées. Pendant ces années merveilleuses à Banarès, je suis venu à me connaître moi-même comme mes parents et mes grands-parents l'ont fait avant moi en tant que maître de ces belles et puissantes énergies d'initiation des plus raffinées. Nous avons appris et pratiqué des postures physiques et des pranayama, respiration consciente et la purification de l'esprit et du corps. Nous avons utilisé des mantras, des mots puissants,
des mantras, des gestes et des postures de main qui activent les circuits d'énergie du corps et appris à atteindre différents niveaux de samadhi, conscience de l'absolu. Et en nous exerçant à plusieurs formes de méditation, j'ai appris que mon corps et ma conscience et que, paradoxalement, il loge tout l'univers en lui. En utilisant comme une carte complexe, je pouvais localiser, communiquer, diriger, restaurer, animer, enlever et reconstruire toute réflexion intérieure et extérieure de ma conscience. J'en suis venu à savoir aussi que j'étais souverain en moi-même, pourvu que je reste aligné et accordé à mon Créateur omnipotent, ma source, mon puissant je suis. J'ai réalisé que j'étais libre et non dépendant d'un autre. Tout de même, les relations sont tellement merveilleuses et source de pouvoir lorsqu'elles sont nourries par le cœur et que nous savons que nous sommes tous des fleurs du même jardin du bien-aimé qui donne la vie de manière égale dans toute sa création. J'étais reconnaissant que mon Père nous a introduits à pareille école et que les matières importantes de la vie sont pratiquées libéralement avec une sage conscience et une discipline compatissante. J'inviterai Jacques à partager son expérience plus tard. Bien que nos philosophies relatives au plan physique diffèrent, je sens le jugement de mon frère à mon endroit de temps à autre. Je suis heureux de mon expérience et je soutiens que mon Père nous a offert à tous les deux. Je suis heureux de mon expérience et soutiens que notre Père nous a offert à tous les deux. Ça arrête comme ça. Bon, il nous a offert quoi? Ben, vous me le direz. Ça fait partie des choses que je ne comprends pas de ce livre-là. Ainsi, notre Père Joseph nous a aidés à suivre le sentier qu'il avait emprunté il y a longtemps, lorsqu'il est allé en Inde dans sa jeunesse pour se préparer à être notre Père. Cependant, ce n'était pas là son seul but. Il était clair qu'il voulait atteindre la maîtrise afin de servir l'humanité de la meilleure façon. Quand j'eus terminé mes études avec mon maître gourou et ma partenaire tantrique, notre père nous conduisit à un village dans les collines de l'Himalaya. Mes frères, Jacques et Joseph Junior, ainsi que mon oncle Jacob, nous accompagnèrent durant une année, puis ils retournèrent à Banares. Au cours des années précédentes, Joseph avait passé presque tout son temps avec notre oncle Jacob dans la maison de deux médecins de notre hôte. Cet homme avait constaté les talents inhérents de guérisseur de mon frère. Ainsi, Jacques-Joseph et oncle Jacob s'en retournèrent au grand complexe du temple. Jacques poursuivit ses études dans la bibliothèque. Joseph commença son entraînement formel à titre de praticien de la médecine ayurvédique et oncle Jacob, sachant que nous étions entre bonnes mains, se prépara à se rendre dans plusieurs lieux sacrés en Inde. Quand je revois nos expériences, je me rends compte avec le recul que notre Père en savait plus qu'il n'était disposé à partager avec nous à ce moment-là, bien avant de quitter le plan terrestre. Il nous a soigneusement préparés à notre première rencontre avec celui qu'on appelle Babaji. Cette rencontre, la première de plusieurs, transformerait nos vies à jamais. Comme vous le verrez, lorsque nous aurons pris quelques rafraîchissements que ma merveilleuse mère nous a préparés, je poursuivrai mon récit. Chapitre 29. Yeshua raconte Babaji. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on a lu le chapitre 28 et on arrive au chapitre 29. Je vous rappelle qu'il y a 44 chapitres. Je viens de voir 29. Ben, je m'excuse là pour mes petits sauts d'humeur, mais je trouve ça plate un peu. Qu'ils prennent des mots qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'on n'a jamais entendu. Je suis sûr que même vous, qui avez sûrement une instruction plus grande que la mienne, vous n'avez pas compris des mots. Puis c'est pas parce que je les prononce mal, c'est parce qu'ils sont écrits comme ça. Ben, je trouve ça dommage.
que l'auteur, ben, utilise des mots puis des temps qui n'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire de parler entre la l'air puis utiliser des mots qui n'ont pas l'air. Ça n'a pas l'air que personne connaît. Ben, c'est tout. Mais le reste, c'est un bon livre. Il est très intéressant. Sauf qu'il y a des petites choses que je trouve qui sont dérangeantes un peu quand tu le lis, en ce sens que ben, je trouve que l'écriture, elle laisse à désirer. Ben, moi, je suis qui pour dire ça? Je suis pas un écrivain, j'ai pas d'instruction, mais je trouve que ben, c'est mon opinion et c'est une critique. Et des critiques, ben, ça reste des critiques. Bien sûr, je suis tout le temps critiqué. Fait que, je connais ça. Bon, ben, je critique pas pour critiquer, c'est juste que je trouve que ben, il y aurait eu façon de passer le message d'une autre façon que celle-là, c'est tout. Mais ça demeure un très bon livre et je le conseille pareil, je le conseillerai pareil. Ça demeure un livre intéressant et je continue à remercier Maxime de nous y avoir introduit. Donc, je vous dis salut et je vais faire la dernière voyance de la journée qui sera dou 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 dou. Hein? Encore? Ben oui. Dou 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 dou. Hein? Deux fois dans la journée. Dou dou. Ben pourquoi pas? Dou dou dou. Ben c'est ça. Fait que je vous dis salut et on se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Bye bye.